numéro 62! 62! J'ai Claudia avec moi, juste à côté! D'habitude, elle est de l'autre côté, mais là, on a laissé Sean puis Sylvain, là, tu sais, puis bon, moi, j'ai jamais mis... Je pense qu'on va garder cette tradition-là, j'aime mieux t'avoir à côté de moi. Ouais. Comment ça va, Claudia? Ça va super bien. Ouais! Ben oui! Écoute, là, les gens sont pas contents. J'ai reçu plein de messages, dont un aujourd'hui, j'ai rassuré, en fait, cet auditeur-là. Il m'a écrit, attends, je vais aller le voir vite, là. Il disait, attends, ici, bon, c'est ça. Il me dit, c'est l'auditeur, c'est Aurélien, donc on salue Aurélien, en fait. Il dit, mes salutations, bonjour de Belgique, une petite question, j'adore vos émissions, mais je les écoute via Google Podcast. C'est excellent si vous voulez vous abonner. Vous allez sur Google Podcast, vous faites j'aime, puis là, vous allez avoir toutes les notifications. La même chose sur Apple Podcast, la même chose. Donc, lui, il nous écoute sur Google Podcast, puis il dit « Mais plus rien depuis juin. C'est parti. Il n'y a plus d'émission. » Comment ça? Je sais pas. Je pense qu'on était en vacances cet été. C'est pas à cause de ton dégât d'eau? Non, mais le dégât d'eau, c'est au mois de juin. C'est au mois de février que ça s'est passé. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on s'est quand même reposé durant l'été, puisque, tu sais... on a eu pas mal de maçonnerie l'année passée, on a fait beaucoup de choses, on s'est beaucoup impliqué. Vous autres, ben, tu sais, il y a eu un projet B, hein? Donc B et B, donc le projet BB aussi qui a pris votre temps. Fait que ça fait en sorte qu'on s'est quand même bien reposé durant l'été. On a fait quand même pas mal de choses. Toi, les travaux, ils ont fini il y a 3 semaines ici. Ouais, les travaux ont terminé ici il y a 3 semaines. Le plafond a été terminé le week-end dernier. 2 semaines. Ouais, le week-end dernier. De peine et misère, et ça c'est quand même très drôle parce que ma femme, ben c'est que tu sais, moi j'avais dit, tu sais, ma contribution, tu sais, pour moi c'était de faire le plafond, puis là bon, ben, on était supposé avec des frères s'organiser, puis finalement on s'est rendu compte que on est plus apprentis, hein, dans ce genre de choses-là. et donc bon, ben, tu sais, vous avez travaillé avec des écairons, c'est ça? Quasiment, ouais, c'est ça. Au compas, finalement, on a fait ça. On n'a pas fait ça à l'équerre, on a fait ça au compas. Nous, on était dans le ciel, on était la vie est belle. Et non, mais c'est que il y avait un frère qui était spécialisé là-dedans, qui devait être là. Malheureusement, il ne pouvait pas être là. Il y a eu des problèmes à la maison, des soucis. Et ça a fait en sorte que moi et mon frère Mathieu, on s'est dit, sais-tu quoi? YouTube va tout nous expliquer. Donc là, on est allé sur YouTube. Là, c'est facile, là. C'est facile sur YouTube comment installer un faux plafond. Mais tout est facile. Même fabriquer une fusée sur YouTube, c'est super facile. Ouais. Le problème, c'est qu'avec Troposphère 5, elle n'est pas partie dans la bonne direction. Et le petit rongeur, on l'a pas retrouvé. C'est ça le problème avec cette fusée-là. Mais vous irez voir ça sur YouTube, là, Troposphère 5. Ça existe pour de vrai. C'est vraiment ça. C'est une fusée qui a sauté à cause d'une souris? Non, mais c'est juste qu'il y a je me sais plus c'est quel pays en Afrique qui ont décidé d'avoir leur programme spatial. Et littéralement, ils ont construit avec les matériaux qu'il y avait une fusée. Puis eux, leur objectif, c'était d'envoyer la fusée dans l'espace. Puis ils ont pris un rongeur pour le faire voyager. Mais la fusée a juste fait comme... Elle levait un peu dans les airs, puis elle est partie genre à droite. Puis elle s'est ramassée peut-être 200 pieds plus loin, puis ils n'ont pas trouvé le rongeur qui venait avec. T'sais. Donc c'est pour ça qu'il disait... Puis dans la vidéo, il disait « Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction. » Et là, t'as des scientifiques qui disent « Mais c'est une avancée énorme pour notre pays. » Là, je suis comme... OK, ouais, vu de même, tu sais, ça peut être une avancée pour eux. Je l'ai vu, cette vidéo-là. C'est comme un feu d'artifice qui part dans la mauvaise direction. Là, tout le monde... Ça stresse un peu le monde. Un petit peu, tu sais. Fait que là, bon, ben, comme tu disais, ben, moi, j'ai été sur YouTube. Et là, bon, ben, c'est facile. On met les premières bordures sur le côté des murs. Puis après, on met les rails. Et faut juste s'assurer que tout soit bien à l'équerre. Puis qu'on met un petit fil de métal. En fait, un fil de métal qui est branché, qui est vissé sur le plafond. Donc, on commence à faire tout ça. Et quand j'ai fait la chambre de ma fille, c'est là que je me suis rendu compte que il y avait rien qui était à niveau. Même si on avait un laser pour tout s'assurer que tout soit correct. Tu sais, Franco, même si la maçonnerie, même si la construction, le monde de la construction s'est inspiré de la franc-maçonnerie avec apprenti, compagnon, maître, dans le monde de la construction, il y a un grade qui précède celui d'apprenti. Ah ouais? C'est abruti. Ah, ben, c'est ça. Je vais boire à l'abruti. Santé. On va se faire Et donc, c'est ça. Donc, on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas des experts là-dedans. Donc, ma femme, bon, c'est sûr qu'elle m'a dit, ben là, faut t'arranger, t'as un problème, parce que tu m'avais dit que c'est toi qui s'en occupais, tu s'en es pas occupé comme du monde. Donc, j'ai appelé des professionnels. Et moi, j'avais commencé les travaux
À 9h le matin, j'ai terminé à 9h le soir, on a fait une pièce. OK? Eux sont arrivés à 7h le matin, sont partis à 11h le matin, ils avaient tout terminé, toutes les autres pièces dans le sous-sol. Tout était fait. Puis on dit, ah bon, mais c'est beau, merci, bonsoir. Donc, dans la vie, ce que j'ai appris, c'est que des fois, c'est mieux de payer pour un extra au lieu de se le faire soi-même et faire autre chose par après. Donc, Effectivement. Ma douce est bonne là-dedans. Ah, 2 semaines, ça va prendre 2 semaines de faire un plancher en chevron, ben oui. Ah ouais? C'est un mensonge, mais c'est ça. C'est pas mal la situation. Donc là, tout est fait. Là, si vous entendez un petit peu d'écho, j'essaie quand même faire de l'édition de la post-production, en fait, avec l'émission, pour enlever un peu de l'écho de la console, parce que présentement, dans cette pièce-là, il y a seulement le studio qui a fait la table, les micros et tout ça. Donc, on l'entend, l'écho un peu dans la pièce. Durant la semaine, je vais installer mon ordinateur. On va terminer tout ça. Peut-être qu'on va mettre des murs anti-son, en fait, par en arrière. On en a parlé, toi et moi, tantôt, Sylvain. Mais bon, on est rendu dans l'étape de finition. On est quand même capable de faire une émission aujourd'hui. Là, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Alors, même si on entend de l'écho, on va pouvoir entrer dans l'écosystème de la franc-maçonnerie. C'est ça. C'est exactement ça. Ça me rassure. Ouais. Mais sinon, Claudia, toi, cet été, là, qu'est-ce que Claudia a fait de bon durant l'été, là? J'ai profité de beaux moments avec notre bébé. Oui. Oui, on a voyagé ensemble d'ailleurs. Oui, on a fait un vlog. On a fait un vlog. À Sandbanks, ouais. C'est ça. J'ai vraiment apprécié ce moment-là avec vous autres, tu sais. Parce qu'on pouvait justement se déconnecter, on est allé visiter des vignobles, ça c'était le fun. On est allé boire dans un endroit, comment on appelle ça, c'est ceux qui font du cidre aussi. Du cidre, mais on a fait aussi de la vodka et une distillerie. Distillerie, c'est ça, exactement. Donc on a goûté à des produits ukrainiens, parce que c'était un couple d'Ukrainiens qui sont installés en Ontario à Sandbanks. Et on a goûté à de la vodka ukrainienne, puis on a aussi goûté, ils appellent ça du moonshine. Donc c'est vraiment là, un produit... C'était un cocktail explosif. C'est quasiment ça. C'est d'actualité. mais quand tu le buvais, là, c'est une bouteille d'alcool avec un méga piment à l'intérieur. Là. Littéralement, quand il dit c'est explosif, c'est pas juste... Il fait pas des blagues, on l'a goûté à ça. Tu sens ça brûle du début jusqu'à la fin. Là. Wow! Moi, j'ai adoré ça. Les sels sont cruels. Mais vraiment bon. Ah ouais, c'était super bon. C'était vraiment super, super bon. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié tous ces beaux moments-là. Ton début d'année maçonnique, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ouais? Oui, jusqu'à maintenant, on avait plusieurs demandes d'affiliation. Ouais. Donc, on a traité tout ça. Là, bientôt, on va commencer des processus d'enquête. Oh. Puis, on avait notre tenue funèbre vendredi dernier. Oui, c'est ça. Excellent. Ça, c'est génial. Donc, un très bon début d'année. Ouais, parfait, ça. Ben, merci, Claudia. Sylvain, ton bar, comment ça se passe? L'été, comment ça s'est passé pour toi? T'es Monsieur Télévision, on le sait tout, on peut le voir dans les médias québécois aussi, pas juste à l'émission Sous le bandeau. Quoi qu'on le dise je le dis souvent, là, c'est Sous le bandeau qui t'a lancé. Je veux dire, on sait, là, c'est nous autres qui t'a mis populaire. Mais je veux dire, comment ça se passe pour toi depuis cet été? Écoute, je suis très en demande. C'est 2-3 conférences par semaine. C'est vraiment très occupé. Il y a beaucoup de choses qui est intéressant dans mon domaine. Donc, voilà, c'est là que je suis. Beaucoup de travail. Je travaille même des fois les fins de semaine. Donc, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que tu sais que dans le domaine de la fraude, c'est le côté obscur de l'être humain. Et on retrouve beaucoup de corrélations avec la franc-maçonnerie sur le processus initiatique. Donc, c'est... Explique-moi ça un peu. Ben, tu sais qu'à l'intérieur de nous, ça met toujours un fraudeur ou des gens qui ont des blessures qui portent en eux, qui vont les amener à agir comme ça. Donc, dans le processus maçonnique, dans le chemin initiatique, bien, on apprend à creuser des cachots pour nos vices. Ouais. Tu sais, donc, souvent, les gens qui vont être dans le domaine de la fraude vont explorer le côté des vices, puis ils vont être nourris justement par l'ambition, le dogmatisme, l'ignorance, tu sais, puis l'acquisition de biens matériels, la reconnaissance, de pouvoir dominer sur les autres. Ouais. La quête de l'immortalité absolue, le côté satanique, toutes ces affaires-là. Ouais. Donc, souvent, ces gens-là sont orientés vers ça. Donc, c'est un combat qu'on mène à l'intérieur de nous, hein, constamment, de combattre les ténèbres. Donc, c'est un petit peu ça. Ça me permet beaucoup de faire des corrélations dans le processus initiatique.
tu me feras une planche là-dessus aussi, Sylvain. Moi, je commence à pointer ça, des bons sujets. Planches, Travaille-moi ça. Non, mais c'est passionnant. C'est vrai. Justement, de voir que, tu sais, les gens vont souvent dire, tu sais, la maçonnerie, c'est secret, puis que, tu sais, vous connaissez tout, que on est tous parfaits. On n'est pas parfaits, là. C'est une micro-société, là. On a les mêmes enjeux, les mêmes problèmes que dans la société qu'on vit présentement. C'est juste que en fraternité, on a peut-être des outils qui vont nous permettre de travailler plus certains aspects pour devenir meilleur. Parce qu'on, tu sais, vu qu'on prend une bonne personne, on la rend meilleure. Mais pour la rendre meilleure, on est conscient de ses qualités, de ses défauts. Fait que c'est la même chose. À la condition qu'on les applique. Ouais. Il y a des loges qui vont plus travailler sur d'autres choses, peut-être plus affairistes, je dirais, que sur le côté philosophique ou symbolique. Donc, c'est plus difficile de le voir à ce moment-là. Ça va être comme début de sujet avant. Je pense qu'on va bien transitionner vers l'ambition, parce que le sujet d'aujourd'hui, tu nous en as parlé, on va parler un peu de l'ambition, mais je vais apporter un petit sujet sur la table qui va nous apporter là. Fait que, parce que justement, les impressions, tout ça, le travail. En tout cas, on va revenir là-dessus. Je veux vraiment qu'on en revienne avec Sean parce que sinon, on va partir comme d'habitude. Genre, je pars sur un sujet. C'est ça. Sean! Oui! Comment ça va, toi? Ça va bien. Ça va très bien. Tu te rappelles? Donc, je t'ai appelé, t'es ici, fait que c'est parfait. C'est en plein ça. Je suis toujours prête avec mon cellulaire dans les poches. Non, je te rappelle aujourd'hui, mais non, mon été, ça a super bien été. Moi, j'ai pris le temps d'absorber tout ce que j'ai appris dans l'année, tout ce que j'ai lu en maçonnerie. Au début, en fait, à la fin du printemps, j'ai eu un arrêt de travail d'1 mois, moi, parce que j'ai surtravaillé. Ça m'a permis un peu d'un petit peu digérer tout ce que j'ai vu en maçonnerie. Puis depuis que je suis revenu au travail, je dirais que j'ai beaucoup plus de calme. J'ai beaucoup plus d'assurance en moi, puis j'ai retrouvé une certaine, comment je peux dire, un meilleur équilibre personnel. Cool. J'ai rendu travail, puis entre ma vie personnelle, puis c'est vraiment avec, comment je pourrais dire, tout mon travail maçonnique que j'ai fait. Mais l'été, ça s'est super bien passé. J'ai eu du travail avec mes enfants. On n'a pas beaucoup voyagé. On est resté dans le coin, mais on a fait beaucoup d'activités. On était au zoo, on s'est promené au Super Aqua Club. Fait que ça a été un été à la maison. J'ai eu beaucoup de travaux à faire. Là, je viens de finir mon drain français. Mais je l'ai pas fait faire, moi non plus. J'ai opté pour des professionnels parce que 6 pieds de creusage d'anglaise, je me suis ramassé avec un gros maillet. J'en rajouterai pas là-dessus. Ça va partir sur une chaîne. Mais nous autres ici, tu sais, avec tous les rénaux, on devait refaire notre drain français. Puis finalement, le drain qu'on a, c'est un vieux... C'est pas un drain qui rentre à l'intérieur, là. Donc, moi, mes connexions sont encore toutes à l'extérieur. Okay. Pour le moment, tout est correct. Je touche du bois littéralement là-dessus pour être sûr certain qu'on n'a pas d'autres problèmes, là. Mais, ouais, c'est pas évident de faire ça, là. C'est pas le fun. Quand tu peux inspecter ton drain, puis là, il dit « Whoop, il y a de l'eau là », ça veut dire qu'il fait la banane. Ouais. Fait que là, j'ai tout de suite senti l'odeur du prix qui allait monter, puis justement, j'étais chanceux, mes assurances en ont couvert une bonne partie, mais il a fallu que j'en paye une partie moi-même, là. Mais, tu sais, j'avais pas le choix, là. Ça fait partie des prix. Quand t'as une maison, ça vient avec. C'est ça. Ah ouais. C'est un perpétuel... c'est pas un investissement de maison, hein, Sylvain? Mais non, nos maisons aujourd'hui sont construites en décor de cinéma. Ouais, c'est ça. C'est fait pour durer maximum 200 ans. Ouais. Et c'est fait aussi pour qu'à tous les 25 ans, qu'on fasse la toiture, qu'on fasse le revêtement extérieur, les fenêtres. Donc, c'est une belle obsolescence programmée. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, super intéressant. Merci d'être ici aujourd'hui. En plus. Sujet, bon, on a quand même plusieurs sujets, mais le sujet principal qui est l'ambition. Il y avait quelque chose que je voulais vous proposer parce que, j'avais commencé à écrire un livre. Je me suis dit, là, je commençais à essayer de sortir mes idées de ma tête pour le mettre sur papier. Ça doit être dur, ça, pour un TDAH. C'est extrêmement dur. Je peux te le dire que une personne comme moi, je vais commencer à écrire. Puis là, tout d'un coup, je suis tellement distrait avec plein d'autres choses que ma tête, elle part à gauche, à droite, puis je suis comme Donc, c'était un orage de mots dans une pluie d'idées. C'est quasiment ça. Des fois, j'ai juste pas de mots, c'est juste comme un syndrome de page blanche, tu sais. Fait que je peux rester devant une page blanche pendant 1 heure et demie, tu sais. Puis là, à un moment donné, je commence à écrire 3-4 lignes, là, ça va bien. Puis là, à un moment donné, je me fais distraire, fait que là, ça fonctionne plus bien. Puis là, faut que je fasse d'autres choses. Puis là, je reviens, après ça, je me reconcentre. Fait que c'est vraiment très, très, très difficile.
Tant que c'est pas un déluge de mots dans une constipation d'idées, tu vas bien t'en sortir. Ça, pour le moment, je pense qu'on est correct avec ça. Puis j'avais commencé un ouvrage en parlant un livre profane, en fait, sur la maçonnerie, puis un peu le processus, comment ça fonctionne et tout ça. Puis finalement, ça a tombé que, comme d'habitude, vous le savez, à tous les mois, je reçois toujours des menaces ou des gens qui disent que je suis un conspirationniste ou pas un conspirationniste, mais un luciférien, tout ça. De conspirationniste, en fait, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est que dans le livre, justement, que je l'ai adressé aux profanes, j'avais vraiment une section sur qu'est-ce qui était Lucifer, puis pourquoi que le monde nous associe avec ce genre de choses-là. Puis j'ai écrit peut-être... je pense que c'est 17 pages ou 20 pages là-dessus, tu sais. Puis vraiment très précis sur l'histoire, pourquoi qu'ils font telle chose. Et quand j'ai donné ça à certaines personnes, puis je te l'ai même pas envoyé, je pense, Claudia. Non, je sais. Je l'ai pas eu moi non plus. Je sais, c'est vrai. Moi non plus. Mais au peu de personnes qui l'ont reçu, les gens ont dit qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils auraient lu un livre au complet. Puis là, je dis, sais-tu quoi? Challenge accepted. Fait que là, je me dis, OK, on va faire ça. Et donc là, donc j'ai mis la première partie du livre en stand-by, donc je l'ai mis sur le côté. Puis je me suis vraiment concentré à continuer à écrire sur la franc-maçonnerie et l'aspect luciférien, pourquoi que les gens croient que c'est le cas, tu sais. Et là, je décortique vraiment étape par étape dans l'histoire, dans la Bible, pourquoi que, tu sais, c'est le Lucifer qui est là, c'est pas nécessairement le même Lucifer qui est dans qu'est-ce qu'on peut entendre dans toutes les histoires, la différence entre les anges, puis tout ça. Donc, j'ai quand même vraiment essayé de développer plusieurs choses là-dedans. Et la partie, en fait, que je voulais vous apporter, puis peut-être qu'on réfléchisse un peu là-dessus. Souvent, tu sais, ça revient en fait au sujet de la maçonnerie, quand on dit régulière puis irrégulière, tu sais. Et il m'est arrivé, en fait, une expérience assez spéciale durant l'été. Il y a quelqu'un sur le forum de l'émission Sous le bandeau, okay, qui a, je dirais pas c'est notre fan numéro 1, okay, là, peut-être notre fan numéro 100, là, tu sais, mais il a regardé toutes les images que je mettais dans mes vlogs, tu sais. Donc, quand j'étais allé à la Grande Loge du Texas, il a regardé toutes les photos que je mettais sur la page Sous le bandeau, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, toi, est-ce que tu crois en Dieu, tout ça? Je dis, ben oui, moi, je crois en Dieu, tout ça. Puis il dit, ouais, mais ton grand architecte de l'univers, c'est pas mon grand architecte de l'univers. Je dis, non, j'écoute, moi, je suis chrétien. J'ai été baptisé, confirmé. J'ai tout eu mes choses. Tu sais, je me suis marié à l'église. Tu sais, je fais tout mon processus très chrétien. Il n'y a pas rien de luciférien là-dedans. Et là, tout d'un coup, il me semble une image, puis il dit, non, tu es luciférien, tu le sais pas, mais tu l'es. Puis là, il a pris ma photo de moi qui me fait un selfie dans le petit temple de la Grande Loge du Texas, OK? C'est le temple où ils font le Royal Arch là-bas, tu sais. Mm-hmm. Et là, il a écrit que Franco sert Lucifer, mais il ne le sait pas. Et là, il a mis plein d'autres photos alentour, là, diaboliques. Puis là, t'as ma face, moi, qui est comme « Ouais! » tu sais? Et donc là, je me disais, pourquoi que les gens pensent à ça, tu sais? Puis finalement, mais je pense qu'il y a un aspect qui revient à la régularité, tu sais. Et on a souvent parlé, souvent quand même parlé à l'émission, mais quand je suis allé au Chili au mois d'octobre pour le COMAM puis pour le CIMAS, il s'est passé quelque chose de spécial. Puis là, j'ai écrit tout cet extrait-là, tu sais. Et je commence à comprendre pourquoi que les gens vont voir ça. Parce que souvent, quand on va associer la maçonnerie avec des mouvements lucifériens ou même Illuminati, tu sais, notre forum franc-maçonnerie au Québec, à tous les jours, j'ai des gens qui postent, des gens d'Afrique qui postent en fait des affaires genre joignez les Illuminati. Non, mais ça, c'est des trucs frauduleux. Oui, mais quand même, ces messages-là passent. Fait que les gens, il y a 3% des gens qui vont se faire prendre là-dedans. Exactement. Fait que les gens vont voir ce genre de choses-là. Puis par après, tu as d'autres obédiences qui sont mystérieuses, qu'on ne sait pas d'où qui viennent, qui se prétendent être maçons, puis qui veulent se faire reconnaître comme franc-maçon. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que là, ben, tu sais, en maçonnerie non régulière, tu sais, qui n'est pas reliée avec la Grande Loge unie d'Angleterre, il y a des organisations mondiales comme le CLIPSAS, tu sais, qui va regrouper toutes les plus grosses obédiences majeures dans le monde. Puis tu as aussi d'autres associations continentales comme l'AME pour l'Europe,
Pour les Amériques, tu vas avoir le COMAM, tu vas avoir le CIMAS. Donc, c'est d'autres petites organisations qui vont regrouper des obédiences ensemble, tu sais. Puis, tous ces gens-là vont tous se rejoindre finalement au CLIPSAS. Puis, ça fait en sorte que notre maçonnerie, que disons, l'Angleterre va dire qu'il était régulier, mais est quand même régulière parce que la majorité, ou c'est pas la totalité des obédiences qui sont là, ont des lettres patentes qui sont reconnues, dont avec le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, peu importe, tu as quand même des grosses puissances maçonniques qui donnent des patentes que ça fait quand même depuis les années 1800 qu'ils sont là. T'sais. Fait que pour moi, la régularité est là. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu as les petites organisations qui fait qu'eux, ils vont accueillir des nouvelles obédiences. Puis là, quand on est allé au CIMAS, moi, je suis arrivé à la dernière journée là, et j'ai remarqué qu'il y avait une obédience qui a voulu se joindre au CIMAS, qui a été refusée, tout le monde a voté contre. La Grande Loge s'appelait la Grande Loge Baphomet. Ça part bien, tu sais. Puis là, je me dis, c'est sûr que si les gens disent que vous êtes tous lucifériens, puis que là, ils voient cette obédience-là, qui se nomme comme ça, puis je dirais pas d'où ce qu'elle vient ou quoi que ce soit, ils n'ont pas de site web, faites les recherches, vous n'avez rien trouvé sur l'obédience, je vous le dis tout de suite, je vous mets pas au défi, mais je vous dis, j'ai déjà fait mes recherches, il n'y a rien là-dessus, tu sais. Ils sont arrivés là, puis eux autres, on dit, non, Baphomet, c'est pas qu'est-ce que vous pensez. Non, c'est un bon gars. Littéralement, le gars, il essaie de convaincre, tu sais. Disons que t'es à côté de l'obédience XYZ, puis le gars, il est là, puis il arrive avec des traités d'amitié, puis il dit, hey, tu signes un traité d'amitié avec moi, tu sais. Puis le gars, il check le papier. Il dit, je peux pas signer ça, tu sais. Puis il y a personne, tout le monde a refusé de signer les traités d'amitié, tu sais. Puis pour lui, il essaie de vendre sa salade, tu sais, de vendre son projet pour dire non, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais pour moi, quand que je vois des grosses organisations comme le CIMAS, le COMAM, l'AME, le CLIPSAS, les gens voient ça comme la reconnaissance. Fait que ça revient un peu avec l'ambition. C'est pour ça que je vais faire la transition avec ça. Oui, puis quand tu m'as posé la question au début en lien avec mon travail, puis les corrélations qu'on voit, c'est que les gens qui sont justement des fraudeurs habituellement vont chercher à s'associer avec d'autres pour des fins de crédibilité. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se produit avec ça. Ouais. C'est que ces obédiences-là qui pratiquent ou se sont constituées comme une obédience à caractère nébuleux, là, puis qui pratiquent des rituels qui sont pas maçonniques, ils veulent s'associer justement pour aller chercher la crédibilité puis dire on est des maçons. Tu te souviens, Franco, un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui faisait partie de l'OTO, puis qui nous a dit, nous autres, on est maçons. Comment vous êtes maçons? Vous n'êtes pas maçons du tout. Vous faites pas partie vous n'êtes pas reconnus. Tu sais, c'est l'église de Satan à l'OTO, c'est pas compliqué. Puis ils se nomment sur ce nom-là, là, tu sais, ils véhiculent ça. Fait que c'est correct, ils ont le droit de pratiquer, ils ont le droit de faire leurs affaires, mais ça amène, comme puisqu'ils utilisent des grades maçonniques qui sont copiés de la franc-maçonnerie, puis des Rose-Croix, ça amène de la confusion. Et déjà que le peuple, qui lui, en partie, est ignorant de l'univers maçonnique, il se dit, s'il y a un degré qui s'appelle l'Illuminati à l'OTO, c'est les Illuminati qui gouvernent le monde, les Illuminati sont partout, puis c'est les francs-maçons. Tu vois comment ça nuit à la franc-maçonnerie, tu sais. Ça? Le problème aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que, tu sais, des fois, comme Baphomet, c'est un symbole qui va être relié à quelque chose de mal. Puis, tu sais, nous autres, on travaille beaucoup sur la symbolique. Ça fait que c'est sûr que déjà, en partant d'arriver puis de présenter ça, ça relie tout de suite à quelque chose qui est destructeur. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est de construire, aider les gens à se construire eux-mêmes. Fait que c'est sûr, déjà, en partant, tu sais, faut que tu fasses très attention. Ouais. Bien important de spécifier. Je dis pas que l'OTO, c'est des fraudeurs, là, loin de ça. C'est tout simplement une voie initiatique qui est très différente et autre que la maçonnerie. Pas mal à l'opposé de ce qu'on fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça que j'ai vécu, tu sais, tout récemment. Puis là, je me suis dit, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, ça revient à la perception. Tu sais, fait que les gens vont avoir une image de tout ça. Puis j'ai l'impression que ce genre d'image-là, c'est plus prédominant que toutes les autres choses, tu sais. Parce qu'en regardant ça, je réalise, tu sais, par exemple, la maçonnerie régulière, même à Montréal, la Grande Loge du Québec, ils ont les Shriners, tu sais, ils ont des hôpitaux, ils aident les enfants, ils font des actions, mais on entend moins parler de tout ça, puis plus de choses que finalement, ça aurait pas dû être tu sais,
souvent, les églises ont toujours été en guerre avec la franc-maçonnerie. Ouais. Si on remonte, par exemple, à l'histoire des Chevaliers de Colomb, ça a été créé pour contrer l'exode des cerveaux puis des gens qui étaient instruits puis qui s'en allaient vers la franc-maçonnerie. Donc, moi, je vois souvent... puis, tu sais, je m'ai déjà fait offert 10 000 pour aller dans une église puis dire que la franc-maçonnerie, c'était luciférien, alors que c'est totalement faux. Là, j'aurais jamais fait ça. Mais combien ont succombé à ça? Tu sais, il y a un type en France qui a sorti un livre là, sur la franc-maçonnerie luciférienne. Là. Non, c'est tout récent, Gallardo, un nom comme ça. Ouais. Et ce type-là était 18e degré. Pourtant, le 18e degré, c'est le degré le plus christique de la franc-maçonnerie, le plus chrétien. Tu sais. Ouais. Mais lui, là, il prétend que c'est pourquoi c'est satanique, puis luciférien, puis tout ça, mais il est complètement dehors de la traque. Là. Ouais. Tu sais, fait que moi, ça me désole quand je vois ça. Ouais. Claudia, je t'ai pas entendu. T'en penses quoi de tout ça, de cette situation-là? Parce que pour moi, tu sais, je sais pas si ça vient avec l'ambition, tu sais, mais juste le fait de vouloir la reconnaissance, tu sais, de ces regroupements-là, tu sais, pour une obédience. Ouais, t'en penses quoi, toi? C'est une bonne question parce qu'en fait, tu sais, à quel point la reconnaissance c'est lié avec l'ambition, ça l'est quand on veut faire reconnaître des choses profanes, mais en même temps, est-ce que les maçons sont pas maçons parce qu'ils sont reconnus comme maçons par les autres? Fait que la reconnaissance, est-ce qu'elle est seulement associée à quelque chose de négatif comme l'ambition? Ouais. Pas nécessairement. Mais tu vois, même moi, l'ambition, c'est pas nécessairement négatif aussi, tu sais. Parce que on peut embarquer dans le sujet, mais tu sais, avoir de l'ambition, c'est quasiment comme un fil à plomb, tu sais, tout dépendant comme, tu sois-tu dans un extrême ou dans l'autre, ou ben tu restes centré puis tu as une bonne ambition, puis pour moi, avoir une ambition, c'est d'avoir des buts dans la vie, des atteindre, mais c'est pas d'aller dans une extrême aussi puis de dire, ben j'ai cette ambition-là, mais je vais tasser tout le monde à côté de moi puis je vais tous les rabaisser pour que je réussisse à atteindre mon but, là, tu sais. Mais il y a des mots pour chaque degré de nuance. C'est pour ça que t'es là. Moi, je connais pas tous ces mots-là, en fait. Tu sais. Mais peut-être qu'on pourrait parler d'en premier de Carl Jung. Ouais. Avec ses échelles bipolaires, il a positionné, lui, l'ambition sur une des échelles bipolaires. D'un côté, c'était l'ambition, et de l'autre côté, c'était la circonspection. OK. Pas la circoncision, c'est non, ça? Non, pas la circoncision. Puis ce qu'il disait, c'est la manière dont on dirige ses aspirations. Est-ce qu'on dirige nos aspirations avec ambition ou avec circonspection? Okay. Ça, c'était Carl Jung. Donc, avec ambition, c'était un peu plus la définition qu'on connaît. Donc, de vouloir réussir, mais il y a ce côté-là aussi, justement, de foncer, puis d'y aller un peu à toute épreuve, si on veut. Ouais. Tandis que dans la circonspection, il y a beaucoup le contexte de tenir compte des circonstances, utiliser son discernement, faire preuve de prudence. Fait que souvent, dans cette échelle-là, ben, c'est un peu comme en maçonnerie, quand on en parle, on va parler d'un côté de la prudence, puis on va parler de l'autre côté plus des vices qui sont rassociés. Puis, d'ailleurs, on parle souvent de l'ambition comme étant un mauvais compagnon pour le maçon. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ça, c'est parce que l'ambition va souvent faire appel à ce que la personne utilise ses vices pour l'atteindre. Parce que la personne, elle veut réussir à tout prix. Mais cette forme d'ambition-là, souvent, c'est l'ambition comme elle est nommée en maçonnerie, du moins, c'est un peu une absence de spiritualité. Tu sais, c'est un peu comme la spiritualité vient compenser l'ambition parce que l'ambition est rattachée aux choses profanes. Okay. Alors que la pratique de la spiritualité va être la recherche puis la construction face à des vertus. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'elle est un peu plus polarisée. Puis je comprends ce que tu veux dire quand tu dis oui, mais tu sais, il y a plein d'entre-deux, ça dépend à quel usage. Mais je pense que l'ambition dans le contexte maçonnique est un peu plus du côté du mauvais compagnon. Si on regarde la définition de l'ambition, c'est le désir d'obtenir quelque chose ardemment. Moi, je pense qu'en franc-maçonnerie, la culture qu'on doit adopter face à l'ambition, c'est une ambition collective. Donc, c'est-à-dire tous les maçons ensemble d'arriver à s'unir pour créer quelque chose puis apporter un changement. Mais lorsque l'ambition elle est nourrie par des passions ou des désirs personnels, c'est là que ça devient un problème en franc-maçonnerie. La seule ambition qu'on devrait avoir au niveau individuel, c'est l'ambition du bonheur. Est-ce que c'est l'ambition ou c'est l'aspiration?
Ben, l'ambition du bonheur, c'est quelque chose de positif. Mais encore là, l'ambition, c'est les soutenue ou nourrie par des intentions malsaines ou par un désir à la fin qu'on veut obtenir quelque chose pour son propre intérêt. C'est là que ça devient un problème. Mais oui, ça pourrait être aussi... Parce que moi, je pense qu'on a plutôt des aspirations collectives plus que des ambitions collectives. Oui. Ça pourrait être dit comme ça aussi. Ben, peut-être, moi, j'ai une définition un peu différente de l'ambition que vous autres, mais dans le fond, moi, l'ambition, c'est sûr que, comme il disait Franco, il y a un équilibre à avoir à travers tout ça, mais tu as deux types d'ambition. Tu as une ambition qui veut créer quelque chose pour fournir, aider les gens, puis tu as une autre ambition qui veut prendre aux gens. C'est celle-là, peut-être qu'il faut faire beaucoup plus attention parce qu'au niveau des idées malsaines, ben, tu vas avoir, mettons, comme qu'est-ce que tu parlais de l'homme tantôt qui disait « Ah, t'es sataniste, tout ça ». On dirait qu'à l'intérieur de lui-même, tu vois un peu plus le combat entre le bien et le mal. Puis ce qu'il cherchait à faire, c'est d'aller te chercher de la crédibilité envers toi. Ouais. Au contraire de t'en donner. Fait que tu vois que son ambition était négative à la place de positive. Puis ce qu'on veut dans la vie, c'est toujours essayer on est tous ensemble, que ce soit dans la loge, que ce soit en société. Puis il faut ensemble, ben il faut apporter ce qu'on peut à la société qu'on est et non essayer de siphonner pour garder ça pour ses propres besoins. C'est normal, on est tous des êtres humains, on a tous des besoins de base à combler, on a besoin de 3 repas par jour, on a besoin de bouger, on a besoin d'amour, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais rendu à un certain stade, quand tu vas chercher plus, ben c'est là que m'emmener l'ambition, ben ça peut te débalancer puis déséquilibrer un peu une personne, puis ça va déséquilibrer tout ton entourage. C'est un peu comme la personne qui a un verger puis qui vend des pommes, ben si elle décide, mettons, elle veut s'acheter une Mustang, puis là, à la fin de l'été n'a pas été super belle, puis il n'a pas réussi à vendre assez de pommes, mais il se dit, OK, je vais couper tous mes pommiers, puis je vais vendre le bois pour me payer ma Mustang. Mais l'été qui va suivre, ben, il n'y aura plus de pommes pour offrir aux gens. Ben, moi, c'est de cette manière-là que je vois l'ambition qui peut être mauvaise ou bonne. C'est qu'est-ce qu'il va prendre ou l'autre qui va donner. Moi, je pense que l'ambition qui devient exagérée devient une forme de cupidité à ce moment-là. Tu vois, moi, dans ma carrière, j'ai fait une grande période de ma vie où j'ai nourri beaucoup l'ambition. Puis, j'ai été entouré de gens très ambitieux aussi. Et ce qui caractérise les gens qui sont dans l'ambition, mais c'est le désir de monter à tout prix, puis de dominer sur les autres. Ça, c'est ce qui sous-tend l'ambition, c'est le désir de dominer. Et ça, malheureusement, ça conduit dans le mur. Puis souvent... Une réflexion qui me vient à l'idée, là, c'est lorsque tu conduis sur la route, là, puis là, tu vois un fou qui s'en vient, qui dépasse tout le monde, là, qui court en zigzag. Là, bien souvent, quelques kilomètres plus loin, soit que la police va l'avoir arrêté, ou soit qu'il va avoir eu un accident. Pourquoi? Parce qu'il s'est en allé avec une témérité incontrôlable, nourrie par le désir d'arriver le plus vite possible. Puis c'est un peu ça l'ambition. Tu sais, c'est de vouloir arriver en avant tout le monde, puis tu es prêt à écraser tout le monde autour de toi. Mais souvent, c'est toi à la fin qui se détruit parce que c'est toi qui finis dans le mur. Donc l'ambition, je pense que ça doit être contrôlé. L'autre chose, je vais laisser oui? Vous laisser continuer, puis je vais y revenir après, mais je veux pas perdre mon idée, mais je vais y revenir après. Bon, ben parle-la pas. Claudia, si on fait ambition et égocentrisme, y a-tu un lien à faire là-dedans? S'il y a un lien à faire, égocentrisme, c'est centré sur son ego, centré sur soi-même. Mm-hmm. Puis l'ambition, effectivement, je pense que c'est définitivement d'être axé vers soi-même. Moi, ce que je me souviens, c'est ma grand-mère qui disait « Ambitionne pas sur le pain béni ». Cette expérience-là, ça veut dire cette expression-là, ça veut dire « Prends pas plus que ta part, ambitionne pas ». Et pas l'ambition de prendre une part qui t'appartient pas, d'exagérer. Fait que ça me fait penser à ça, ta question. Fait que Sean, ambitionne pas là, sur ton moment de parler. Là. C'est important. Là. J'ambitionnerai pas, mais je veux revenir sur le point que je voulais parler tantôt. Ben oui, vas-y, Sylvain. C'est ton micro, ça t'appartient. C'est ta place, il n'y a pas de problème. Alors, sans vouloir être trop ambitieux. Avec l'ego. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de ma vie où j'ai fait preuve de beaucoup d'ambition. Puis à un certain moment, l'ambition, c'était d'acquérir des biens matériels. Donc, j'ai eu une maison de campagne, 2 VTT, une Porsche, un Yukon, une
Harley, j'avais plein une motoneige, j'avais plein d'affaires. Prendre ta Maserati, toujours triste Oui. ça. J'avais plein de trucs. Mais je passais mon temps à m'occuper, à entretenir ces trucs-là pour que ça puisse marcher. Certes, quand j'allais faire un petit tour, là, j'avais un petit moment de bonheur que j'éprouvais, en fait un plaisir, pas un bonheur. Mais je passais mon temps à m'occuper de ces trucs-là. Puis dernièrement, en parlant avec un consultant, dans mon travail, il a dit une phrase que ça m'a allumé et là, j'ai pu l'appliquer sur tout mon pattern passé. Et il m'a dit, tu sais, Sylvain, plus que tu fais d'affaires, plus que ça fait de bêtes à nourrir. Ouais. Et là, je me suis rappelé et là, j'ai transposé ça sur ma vie et là, je me rappelle à cette époque-là, toutes les bêtes que j'avais à nourrir. Et les bêtes, là, je parle des voitures, les motoneiges, les trucs, tout ce que je faisais. Et plus que tu as de bêtes à nourrir, moins que tu peux être présent, moins que tu peux connaître le bonheur. Le bonheur, ça le dit, c'est la bonne heure, c'est le moment présent. Mais pour vivre le moment présent, là, pour être dedans, ça prend deux choses bien importantes. Ça prend la liberté. La liberté de penser, donc une liberté astreinte de tout dogme ou de croyance, et la liberté des possessions. Moins que tu as de possessions ou moins que tu es attaché à tes possessions, plus tu peux être libre, plus tu peux vivre le moment présent. Ouais. Mais là, tu tombes comme dans une roue infernale là, qui n'arrête pas de tourner, où ce que tu dois nourrir, toutes ces... Et quand je parle de nourrir des bêtes, là, c'est des projets... Des occupations, des biens matériels, c'est plein de choses autour de toi. Là, finalement, tu vois pas le temps passer, tu vois pas les années. Et là, tu arrives à 50 ans, tu te dis, mais putain, ça a passé donc bien vite. Mais pourquoi ça a passé vite? C'est que tu étais occupé à nourrir toutes ces affaires-là. Donc, l'ambition de dire, je vais faire de l'argent pour acquérir des biens, pour trouver le bonheur, mais finalement, tu arrives au bout, tu ne trouves pas le maudit bonheur, il est pas là. Il est pas dans l'acquisition. Ah oui? Oui. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Donc, le bonheur, il n'est pas dans l'acquisition de biens matériels. Il est dans le moment présent. Donc, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu vois, là, je vais aller peut-être plus vers un aspect philosophique, mais souvent, tu sais, durant la dernière année, je pense que je me suis quand même rattrapé pour les années de COVID que j'ai pas voyagé. Je pense que j'ai voyagé 7 fois, là, à peu près cette année. Puis les gens disent, Chris, Franco, comment t'es-tu riche? Tu fais quoi? Tu sais, comment ça tu voyages tout le temps, tout ça? Mais moi, j'ai décidé de vivre ce moment présent-là. Puis pour moi, d'accumuler de l'argent comme des noisettes, comme un écureuil, tu sais, me mettre ça dans la bouche, puis être comme ça, puis me dire à 65 ans ou à 70 ans, je prends ma retraite, puis là, je vais vivre mon moment-là. Je dis, non, c'est plus le temps là-bas, tu sais. Si tout d'un coup que je meurs à 60 ans, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Fait que je vis à fur et à mesure ce moment-là pour, tu sais, puis c'est difficile, comme tu dis, parce que aussi j'en ai des bébelles, tu sais, puis mais justement, en me libérant de ces choses-là, ça me permet de pouvoir faire d'autres choses, puis de vivre, puis d'expérimenter plein de nouvelles affaires que j'aurais peut-être pas pu faire ça si j'avais des liens avec une moto ou quoi que ce soit, là, tu sais. Tu sais, moi, cette semaine, je donnais une conférence et il y avait des gens d'affaires dans la salle. J'ai dit quelque chose d'intelligent. Des gens un peu partout à travers le monde. Non. En fait, j'ai parlé un petit peu d'ingénierie sociale. Okay. L'ingénierie sociale, c'est arrivé dans les années 20 avec le neveu de Carl Jung, là, qui s'appelait Édouard Bernays, qui était un homme bien, qui a voulu amener dans le monde la publicité, l'agir humain, mais finalement, ça a été utilisé par les entreprises et les multinationales pour des fins de manipulation qui frôlaient presque l'escroquerie. Tu sais. Puis ensuite, les gouvernements ont utilisé ça, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, notre société ne repose que sur des mensonges. Tout est des mensonges autour. Là, on parle, par exemple... du système financier qui repose à la base sur un mensonge, sur une fraude, la fraude du bacon que j'ai déjà raconté, la fraude des pianos, il y a plein de choses. Pourquoi on a des salons aujourd'hui dans nos maisons? C'est parce qu'il y avait une compagnie de pianos qui voulait que les gens aient des pianos dans leur maison, puis ils ont fait faire une étude, là, ils ont influencé les architectes lorsqu'ils dessinaient des plans de maison pour créer une pièce, pour faire un salon, pour mettre un piano. Donc, c'est toutes sortes de trucs comme ça qui ont fait que, malheureusement, puis si on prend avec le système d'éducation qui était là pour former des futurs travailleurs en usine, mais
tout ça fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui, puis on se demande, ben, où est-ce qu'on s'en va? Puis là, ben, tout ce qui nous reste, à quoi les gens s'attachent, c'est l'ambition de dire, ben, je vais acquérir le plus de biens matériels possible, je vais acquérir le plus d'argent possible pour avoir une belle retraite. Mais finalement, tu arrives à ta retraite, qu'est-ce que tu fais? T'es malade. Là, finalement, ça coûte trop cher pour voyager. Les assurances, ça coûte une fortune, parce que là, à 65 ans, tu vas aller en Floride, ça coûte 3000 d'assurance. Fait que tout ça repose sur du mensonge, malheureusement. Mais ça fait partie de notre histoire. Puis je pense que l'humanité... j'ose croire que la nouvelle génération des jeunes qui sont là aujourd'hui vont transformer ça au cours des prochaines décennies, de sorte où ce que l'humanité va finir par retrouver son essence première, sa vérité, puis sortir du rat race qu'on appelle, là, dans lequel on est en ce moment. Claudia? Franco? J'ai entendu un adage, on l'a déjà dit quelques fois, OK? Fais ce qui doit, advienne que pourra. Relié avec l'ambition, tu dirais fais ce qui doit, mais ou Non, je dirais pas de mais. Non? Non, je dirais quand même fais ce que doit, advienne que pourra. Mais je pense que c'est une question de conscience. OK. Parce que si on agit en n'ayant aucun autre idole, aucun autre influence que le suffrage tranquille de notre propre conscience, ben à ce moment-là, on fait l'action avec conscience, puis le résultat, ben on contrôle pas le résultat. Donc on agit avec conscience, puis on lâche prise sur le résultat. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que l'ambition, au contraire, on veut le résultat à tout prix. On veut le résultat. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, tantôt, on parlait de l'ambition qui peut être comme un mauvais compagnon. Puis il y a d'autres mauvais compagnons qu'on connaît aussi, comme l'ignorance, puis comme le dogmatisme aussi. Puis tantôt, Sylvain a parlé de la liberté. Puis il disait, on a la liberté de penser, c'est une liberté très importante. Puis on a aussi la liberté on doit avoir la liberté des possessions. Puis je pense que dans ça, je pense que tout ça mis ensemble, là, c'est une recette vraiment intéressante pour se rapprocher du grand architecte, parce que le dogmatisme, en fait, le dogmatisme nous pousse vers l'ambition présentement, vu que tu disais que tout dans la société est orchestré vers le résultat. Le profit. Vers le profit, vers le statut. Tu sais, il y a beaucoup de choses, la consommation, ce qui rentre tout dans la même catégorie. Puis souvent, l'ambition, ben c'est ça, c'est de vouloir accumuler de l'argent, des titres, des choses comme ça. Puis ça fait en sorte que quand on peut avoir le dogmatisme, c'est l'absence de liberté de penser, de liberté at large, là, de foi aussi à un certain point. L'ignorance, l'absence de connaissance. Donc, c'est pour ça qu'on cherche la connaissance à travers notre parcours initiatique. Puis l'ambition, ben c'est l'absence, ben comment je peux dire? Ça serait... C'est une absence vraiment, je pense, de spiritualité avant tout. Parce que ça nous permet, tu sais, si on le prend vraiment dans le sens sémantique de la chose, là, tu sais, ça nous permet vraiment de pouvoir... faire abstraction du résultat puis se concentrer sur la conscience. Okay. Donc, j'aurais tendance à le voir comme ça. Moi, j'ajouterais quelque chose à ça. Ah, t'as le droit. Écoute, t'es libre, Sylvain. Libre et conscient. Quand tu as la foi. Oui. Et là, je parle pas de foi chrétienne seulement, mais la foi en quelque chose dans l'univers qui va te guider et qui veut ton bien. Donc, quand tu as cette foi-là, et que tu es capable de voir la beauté en toute chose, la beauté, c'est de voir que derrière toute action dans le grand œuvre, il y a une mécanique qui s'opère en arrêt de ça. Et quand tu es capable de voir cette beauté-là et que tu as la force de pouvoir rester sur le pavé mosaïque de la vie sans jamais tergiverser dans un extrême ou l'autre, eh bien, tu vas arriver à la colonne de la sagesse. Et quand tu arrives à la colonne de la sagesse et que tu es dans ton cœur et que tu y as accès et que tu pratiques la voie des vertus, eh bien, tu vas devenir la 4e colonne et tu vas devenir un être pleinement réalisé. Et en même temps, c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur de soi, c'est ce qu'il faut faire pour notre loge, donc toute la loge ensemble, puis ensuite la maçonnerie, puis c'est comme ça qu'on arrive à changer le monde. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'ambition collective. Ouais.
Ouais, parce que sinon, si tu parles de l'autre type de bien de tantôt, ben quand on parle des banques, ben le bien, la banque, elle veut ton bien, puis elle va l'avoir. Fait que t'auras pas le choix, t'auras plus rien après. Ben, faut être prudent là-dessus. C'est plus ou moins vrai. C'est un adage qui est dit souvent. Les banques, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça repose sur une fraude qui remonte dans les années 1500, tout simplement parce que à l'époque, les gens ils allaient porter l'argent, leur or là, chez un orfèvre, puis l'orfèvre donnait un reçu. Puis un jour, l'orfèvre s'est aperçu que les gens, au lieu de venir encaisser l'or, ils échangeaient les reçus. Donc, il s'est dit, ben moi, je vais y mettre plus de reçus que je possède d'or. Donc, il a émis jusqu'à 100 fois plus de reçus que l'or qu'il y avait dans ses coffres. Et quand le roi d'Angleterre s'est aperçu de ça, il a dit « Hey, c'est une fraude, ils l'ont pendu. » Et là, ensuite, ils ont dit « Finalement, c'est pas une mauvaise idée, son système, on va l'appliquer pour nous autres aussi. » Donc, le système bancaire est pas mauvais en soi. Cependant que mathématiquement, la façon qu'il repose, c'est qu'il concentre, qui fait perdurer la pauvreté. Dans le sens que si on regarde aujourd'hui sur Terre, là, la seule denrée qui est inépuisable, c'est l'argent. On peut en créer autant qu'on veut. Mais pourquoi qu'il y a du monde qui crève de faim? Pourquoi il y a des pauvres sur la planète? Et pourquoi qu'on n'a pas tous de l'argent? Mais pourquoi qu'on n'a pas tous de l'argent et qu'on n'est pas tous riches? Il y a une raison. Parce que on surconsommerait. Tu sais, tu prends $1 million, là, donne ça à un jeune qui est sur la rue. Là, la première affaire qu'il va faire, c'est aller s'acheter de la drogue, une Lamborghini, puis il va partir sur le party. Donc, il n'a pas grandi. Ouais. Moi, je vois le système bancaire, puis oui, il y a des injustices et tout ça, mais à quelque part, dans le grand œuvre, c'est une mécanique qui est là pour amener à travailler sur soi, puis à s'élever, puis à monter. Donc, on dit souvent que tout est juste et parfait, là, mais faut voir derrière ça l'acte d'amour qui a été fait là. Je sais, là, vous allez me dire, j'en entends déjà qui disent « Tu fous, lui, voyons, ça n'a pas d'allure », mais non, attends, il y a une justice derrière ça. Il y a un mécanisme du grand œuvre. Et quand on a cette foi-là, qu'on sait qu'on est guidé, il y a juste que le bien qui peut nous arriver. Tu sais, je sais pas si ça vient avec l'ambition, tu sais, parce que là, on a un petit peu bifurqué, mais... Avec l'avarice, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, tu sais. J'ai vu tout récemment une vidéo qui parlait des gens qui devenaient multimillionnaires instantanément. OK? Puis je pense qu'il y avait une statistique qui disait que 90% des gens qui deviennent multimillionnaires du jour au lendemain... En 5 ans, ils ont tout perdu. Tout perdu, ils faisaient faillite. C'est comme les gagnants de la loterie. Ouais, mais non, mais c'est exactement ça. Okay. Et j'ai l'impression que, tu sais, ils vont avoir de l'ambition, tu sais, ils veulent acheter un char, ils veulent être importants du jour au lendemain, mais à un moment donné, ils se rendent compte, il y a un aspect qui est important là-dedans, c'est, je pense, qui est l'éducation aussi, tu sais, qui est pas là. Fait qu'ils vont faire une action, ils comprendront pas pourquoi ils font cette action-là, puis ils vont faire en sorte qu'ils vont tout perdre par après, tu sais. Le gars, c'est bien simple, là. Dans le vidéo en question, le gars, il explique, il dit, bon, parce que tout récemment, il y a eu aux États-Unis le Powerball qui était à 1,6 milliard, OK? Une méga loterie, écoute, là, ça vient d'être sorti il n'y a pas longtemps, OK? Puis il disait, sur 1,6 milliard... avec les réductions les déductions d'impôts et tout ça, il va vous rester à peu près dans vos poches 490 millions. Okay? Juste ça. OK? Là, il dit, voici comment moi, j'investirais mon 490 millions. Puis là, il disait, c'est tous des investissements. Donc là, il y avait une partie d'investissement qu'elle allait mettre sur des placements qui ont un taux c'est tous des taux avec des ristournes, OK? Fait que ça fait en sorte que Vanguard, tu sais, Sylvain adore Vanguard, donc tous ces investissements-là faisaient en sorte qu'il y avait une partie qui rapportait 1 million par mois juste pour ça, avec une partie de sa fortune. Après ça, après ça, il mettait une partie dans de l'immobilier, puis tout ça, ça faisait en sorte qu'il lui restait de l'argent pour s'amuser, s'acheter des bébelles comme qu'il voulait, mais il y avait des revenus récurrents qui faisaient en sorte que à toutes les années, son 400 millions d'investissement, ça lui rapportait 12 millions par année. Donc, juste dans ses poches directement. Puis il dit ça, avec l'éducation, savoir comment placer ces choses, je peux vous garantir que je vais avoir de l'argent à vie. T'sais? Tandis que quelqu'un qui n'a pas cette éducation-là, lui, il va aller selon ses impulsions, selon les émotions, il sera pas centré, puis il va faire des actions qu'à la fin, il va se péter, en bon québécois, il va se péter la gueule, puis il va se ramasser avec plus rien. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais, dans notre chemin qu'on a bifurqué, y a-t-il une corrélation justement avec ces genres d'ambition-là, tu sais? Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, juste avant, je veux juste spécifier que Vanguard, c'est pas mes préférés. Là. Non, je sais, c'est pour ça que je fais une blague avec ça. Fait que je repasse la parole sur la colonne du midi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Y a-tu vraiment une corrélation qu'on pourrait faire avec l'ambition? Ben oui, parce que le chemin initiatique, c'est ça qu'on fait, c'est éduquer. Ouais. C'est d'apprendre, c'est de la connaissance. Tu sais, tantôt, je parlais de la connaissance, l'ignorance. L'ignorance qui est un autre mauvais compagnon. Ouais. Donc, définitivement, c'est un bel exemple qui l'illustre. On le voit aussi dans les demandes d'inscription, de postulation que les gens font en maçonnerie. Ah oui, ça, souvent, ils sont motivés par l'ambition. Ouais. Ils pensent là, qu'en rentrant, ils vont avoir un gros véhicule, qu'ils vont avoir des titres, qu'ils vont avoir des fonctions. Puis, c'est sur ça que les fameux fraudeurs reposent là, leur concept qu'on voit là, devenir Illuminati pour 1000$, on fournit une Mercedes, puis tout ça. Puis il y a des gens qui se font prendre là-dedans. Ouais. C'est justement parce qu'ils sont nourris par l'ambition. Cet été, j'ai eu des frères que je nommerai pas, tu sais, mais il y a des gens qui sont venus me voir, pas de notre obédience, tu sais, mais ils m'ont dit, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, si toi, tu serais capable de me mettre à tel degré, parce que tu sais que moi, ben, tu sais, rendu à tel degré, je préfère telle affaire, j'ai non, t'as rien compris, tu sais. Parce que les gens pensent que, justement, les degrés viennent avec des titres, des pouvoirs, quoi que ce soit, j'ai non, t'as rien compris du processus, là. Ça n'a aucun rapport, tu sais. C'est tout du travail sur soi-même. Là. C'est pas du travail sur les autres ou du travail des autres ou quelque chose comme ça. Non, c'est intéressant tout ça. On pourrait revenir encore aux mêmes conversations qu'on a déjà eues avec des vénérables maîtres à vie, mais on n'ira pas là parce qu'on l'a déjà fait. Il nous reste quand même 9 minutes avant la fin de l'émission. Quand on parle d'ambition, souvent, mais l'argent, ça peut être un vrai fardeau pour des gens qui n'ont pas, qu'on pourrait dire, en mettant un bon temple intérieur solide. Ouais. C'est comme si t'es un surfeur, puis je te donne, mettons, des milliards, je viens de te sacrer un gros plat de steak sur la tête. Ce sera pas long que les requins vont venir, qui vont te tourner autour. Ça fait que si t'as pas développé un travail intérieur d'une certaine force, une certaine régularité, c'est pas long que les requins vont arriver. Toi, tu dois le savoir. Ça fait que tu t'as des milliards, des millions, des centaines de millions. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ouais. Ça fait que ça prend une certaine force intérieure. Les gens comprennent pas aussi que, tu sais, quand on dit que les gens pensent qu'en maçonnerie, on est tous riches. On est riche de quoi? On est riche de connaissances parce qu'on a étudié, on a appris. T'sais. C'est comme une université, mais c'est une université sur nous autres mêmes. On apprend à se connaître, on apprend nos limites, tout ça. Puis à un moment donné, ben oui, peut-être l'argent va arriver, mais c'est pas à cause de la maçonnerie. C'est à cause que tu as travaillé, indirectement peut-être parce que tu as travaillé sur toi-même pour avoir les connaissances pour te rendre jusque-là. Mais la maçonnerie ne viendra pas te livrer un chèque de 400 000 ou une Ferrari ou quoi que ça sert à rien, tu sais. Je sais, je m'excuse. Depuis tout ce temps. Tout ce temps. Bye, Sean, c'est le fun de te voir. Mais tu sais, c'est ça. C'est que je pense que la maçonnerie, c'est une résultante. Puis que, justement, ben que, tu sais, t'as un travail à faire. Tu sais, si tu penses que tu veux se rentrer, puis la vie est belle, on s'assoit sur les colonnes, puis on en regarde un spectacle, puis la vie est belle, parce que le vénérable est comme... Quoique, dans certains pays, le crime organisé a pris contrôle de la maçonnerie dans ces pays-là. Et là, l'élite du pays, les politiciens en font partie. Et là, le pauvre peuple, eux, essayent de tirer leur épingle du jeu, puis ils essaient d'entrer en maçonnerie pour pouvoir être reconnus. Même à ça. Même si c'est des gens corrompus ou quoi que ce soit. Ils étaient déjà corrompus avant de rentrer en maçonnerie. Oui. C'est pas la maçonnerie qui les a rendus corrompus. C'est eux qui sont arrivés avec leur vice, qui ont créé ça. Donc leur richesse, ils l'avaient déjà. C'est pas quelqu'un qui était pauvre puis dit maintenant je suis rendu riche parce que je suis rendu franc-maçon. Ça, c'est un mensonge. Donc, Mais je pense qu'effectivement, tu sais, le chemin initiatique fait qu'on a toujours des initiations. On a une initiation, une autre. Puis à force de se remettre en question puis de les transcender, ben c'est là, je pense qu'on devient meilleur, on a plus d'outils, on se lance dans des projets, on se réalise plus, puis vient le succès parce que nécessairement, à force de faire des erreurs, de faire des initiations, ben on apprend. Oui, c'est ça. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Pas déjà? Déjà! Oh. On arrive déjà à l'heure, malheureusement. Mais c'était vraiment agréable. On va essayer de se refaire quand même une autre émission parce que, comme on dit, on a un petit peu de rattrapage à faire. Puis éventuellement, ce serait le fun de faire un peu comme la plupart maintenant des émissions, ce qui se pogne une journée puis il y en enregistre peut-être 2 ou 3. Ça dépend de notre horaire à nous aussi. Là. Puis je sais que
Il y a des moments où il faut choupiner, là, c'est ça, je comprends ça aussi. Si vous comprenez pas c'est quoi le terme, je suis désolé, c'est un terme. Choupiner, ça veut dire s'occuper de Choupinette. C'est ça. Choupinette, c'est notre bébé. C'est ça. Mais c'est pas son vrai nom. Ça. Non, C'est pas son nom, il est secret, son nom. Secret. Seulement les plus hauts grands maîtres dans le monde le savent, le nom, donc c'est juste ça. Mais bon, mais ce serait quand même bien de pouvoir faire un genre de concept comme ça. Et donc, c'est ça. Le mot de la fin, on va commencer par notre invité, Sean. Ton mot de la fin, toi? Moi, je dirais comme mot de la fin, je dirais côté ambition, côté réflexion, ça revient toujours à l'équilibre. Oui. De comment on se sent à l'intérieur. Il y a des périodes de notre vie où est-ce que je pense qu'il faut apprendre. Il faut passer par des choses, des chemins difficiles, puis on apprend. D'autres fois, là, notre ambition va changer, mais de pas... de pas tomber toujours dans les extrêmes, d'essayer de rester au centre, puis de toujours, avoir d'ambition, mais pour les choses qui nous tiennent à cœur. Un fil à plomb, c'est ça le secret. Et voilà. Un fil à plomb. Merci. Au plaisir, ça fait plaisir. Sylvain, ton mot de la fin? Moi, je dirais, ayez l'ambition de trouver le bonheur. Puis le bonheur se trouve dans le moment présent. Dans le moment présent, moins qu'on a de possessions, moins qu'on a de bêtes à nourrir, plus qu'on peut être heureux. Voilà, j'ai dit. Parfait. Merci, Sylvain. Le filet à plomb encore. Le moment présent, filet à plomb. C'est ça le mot de la Attention, le filet à plomb, quand il se met à tourner, là, il peut t'étrangler. Ouais, ça, c'est pas le fun. Claudia. Moi, je pense que ça peut être sournois, l'ambition. Puis souvent, on peut retomber dedans sans s'en rendre compte. Fait qu'il faut toujours se regarder dans le miroir. C'est ce que je dirais comme mot de la fin. Miroir, miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle. J'ai pas cette ambition-là. Ah, bon, tu vois. On saura pas c'est qui. On ne saura pas. Bon. Merci, Claudia. Moi, mon mot de la fin, en fait, juste une petite affaire que j'avais oubliée au tout début, et donc je vais l'apporter à la fin de l'émission. Le mois prochain, en fait, l'émission Sous le bandeau va participer à 2 initiatives, j'imagine bien. La première initiative, c'est l'opération Père Noël, qui est une opération québécoise, en fait, on va aider les enfants au Québec. Donc, comment ça fonctionne, Opération Père Noël? C'est que les enfants de la DPJ, en fait, vont écrire des lettres au Père Noël et ils vont demander jusqu'à 3 cadeaux. Donc, le but, c'est de prendre des lettres. Donc, nous, on va prendre une lettre. Et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en bas de l'émission. Si vous voulez participer, aider les enfants du Québec, justement, à avoir des cadeaux. Puis, tu sais, c'était vraiment touchant. Parce que quand j'ai parlé avec la personne, d'ailleurs, on va faire un vlog. On va aller sur place. On va emporter les cadeaux. On va les emballer. Puis, on va aller à l'endroit qui distribue tous les cadeaux et tout ça. Et on va essayer de faire une entrevue avec les personnes qui sont responsables de cette opération-là. Mais les enfants de la DPJ, tu sais, c'est 3 cadeaux de 50$, OK? Mais des fois, les enfants, tu sais, ils ont tellement rien qu'ils vont dire, ben des fois, j'ai besoin d'une bouteille de shampoing pour me laver les cheveux. C'est ça son cadeau qu'elle va avoir. D'autres, peut-être, c'est un Xbox. Bon, on n'achètera pas d'Xbox. Mais c'est quand même des cadeaux qui sont abordables. Puis juste les aider, puis de voir, genre, une petite lumière qui s'allume en eux, qui sont heureux durant le temps des fêtes, pour moi, ça va tout combler. Puis sinon, l'autre projet, Sylvain, c'est ton projet de... Avant que tu passes au prochain projet, je veux dire à nos auditeurs, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. C'est pas qu'on va faire l'émission, c'est vrai. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Tout de suite. C'est vrai, c'est tout de suite parce que faut qu'on donne les cadeaux au mois de décembre. C'est ça. Ça va être important. Inscrivez-vous maintenant. C'est tout de suite, c'est vrai. Merci. Opération Père Noël. Merci, Claudia, de me ramener à l'ordre. Mais oui, effectivement, Opération Père Noël, vous irez voir ça. C'est vraiment super génial. Sinon, Sylvain, il y a aussi l'autre activité que tu fais, la ligne du Père Noël. Le Père Noël, j'espère qu'il c'est une page Facebook qui s'appelle « Appelez le Père Noël sans frais ». Alors, vous pouvez appeler le 514-868-8686. Donc, c'est un message auquel je prête ma voix du Père Noël. Oh, 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 bonjour les petits-enfants! Alors, est-ce que le petit lutin peut toujours être présent? L'année dernière, le petit lutin était aussi là. Ouais, il n'est pas là cette année, le petit lutin. Il n'est pas là. Mais là, le lutin ne sera pas content. En fait, c'est une de mes sous-personnalités qui a fait le lutin. Oh. Alors, il y a la ligne du Père Noël que vous pouvez téléphoner sans frais. Puis, c'est commandité par l'Institut canadien du crédit, un organisme sur lequel j'ai la vice-présidence. C'est une association professionnelle. Donc, oui, ça, c'est un beau projet là, que je fais depuis presque maintenant 2012. Donc, ça fait presque 10 ans.
Moi, c'est tellement drôle parce qu'à tous les temps des fêtes, quand Sylvain est à la maison, son téléphone commence à sonner, puis là, c'est les appels des enfants qui sont là. Je trouve ça toujours bien. Je peux recevoir jusqu'à 600 appels par jour là, durant. C'est pas moi qui réponds, évidemment. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël qui répond, c'est pas toi qui réponds, là. Ben oui, hein, mais donc, c'est quand même 2 belles activités, je trouve, qu'on fait qui est absolument génial. Sinon, si vous aimez notre chaîne, donc j'ai juste appuyé sur le petit pouce. On est rendu à 1980 abonnés sur YouTube. Il en manque 20. Donc, si vous nous écoutez présentement, là, likez donc notre chaîne, ça va nous aider. Vous allez recevoir toutes les dernières notifications. Puis, tu vois, ça nous a pris plus qu'1 an et demi pour nous rendre à 1000. Ça va avoir pris peut-être 7 mois pour nous rendre à 2000. Donc, avant Noël, là, ça serait le fun. Là. Allez aimer notre chaîne, ça va être génial. Sinon, notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Notre page Patreon, patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a un forfait à 3$, forfait à 5$ et un forfait à 7$. Et sinon, on a le fameux forfait, le maître du monde, qui est à 33$. Et tout ça, ça nous aide pour les équipements, de monter le studio et tout Visa, ça. Mastercard, Amex, accepté. On accepte tout ça, PayPal, tout est beau avec ça. Sinon, il y a une page Facebook, en fait pas Facebook, mais notre page web, donc souslebandeau.ca, qui est en train de se faire revamper aussi. Vous allez voir, il y a un nouveau petit design qui est quand même très intéressant. On est écouté un peu partout, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est disponible partout sur la planète. Vous pouvez nous écouter. Donc, mon nom est Franco. Puis je vous dis à une prochaine émission. Bye bye!